Monsieur Awadon Melo en qualité de vice-président exécutif en CI après une décision hier jeudi 31 juillet mettant fin aux fonctions de Monsieur Awadon Melo en qualité de vice-président exécutif en charge des lacs et de la promotion du panafricanisme. Nous vous faisons lecture de ce communiqué. Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le président du parti. Décision numéro 51/2025/PP/PPACI portant révocation du vice-président exécutif en charge des lacs et de la promotion du panafricanisme. Le président du parti, vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi numéro 93-698 du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques, vu les statuts et règlements intérieurs du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, vu les articles 28 et 34 des statuts, vu l'article 31 du règlement intérieur, vu les nécessités des services, décide. Article 1. Il est mis fin aux fonctions de M. Awadon Melo en qualité de vice-président exécutif en charge des lacs et de la promotion du panafricanisme. Article 2. Le président du Conseil stratégie et politique, le camarade Justin Katina Koné, est dorénavant aussi en charge de la promotion du panafricanisme. Article 3. Le camarade Jean-Gervais Tchéidé, secrétaire général du parti, assurera l'intérim de la vice-présidence exécutive dans le district des Lacs. Article 4. Le président exécutif du parti, le camarade Sébastien Dano Djedje, est chargé de veiller à la bonne exécution de la présente décision. Article 5. La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Elle sera notifiée aux personnes concernées et publiée pour large diffusion dans les structures du parti. Fait à Abidjan le 31 juillet 2025. Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains. Salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Voilà. C'est effective la radiation de M. Awadon Melo. Donc, ça veut dire quelque part que quand il dit qu'il y avait un pourparler et qu'il n'a pas encore entamé, c'était des mensonges. Bon, admettons qu'il a eu raison du fait que c'est maintenant on vient d'annoncer. Hier, il a eu à faire son annonce. À la suite, aujourd'hui, on donne la décision officielle, la décision définitive de sa radiation au groupe PPACI, pas au groupe, au parti PPACI. Et voilà. Et donc, ce monsieur, moi je crois que il n'a pas su sortir du parti. Il n'a pas su, je peux dire, tirer sa révérence. Un grand monsieur comme lui, avoir sa carrure, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui a du potentiel, a vraiment du potentiel, mais qui va gaspiller pour de l'argent. Je pense bien qu'il a reçu 2 milliards de la part de Ténébraïman pour mettre les bâtons dans les roues. Et en plus, c'est lui qui donnait de l'argent, tu donnes de l'argent à comment il s'appelle, Blé Goudé. Bon, par rapport à ce que j'aurais appris, bon, je prends avec un peu de pincée. Mais c'est une source qui est fiable. C'est une source qui est fiable. Bon, je crois que ça, on peut le dire. Tu vois. Mais je vais dire quoi par là? Je vais dire, c'est un monsieur. Vraiment, ça me fait mal qu'il soit radié. Mais c'est ça la vie. Il a fait un choix. Mais nous, aujourd'hui, on ne peut pas, au PPACI, les gars ne peuvent pas
commettre des gens d'erreur. Non, 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 non. Oui, on va dire non, bon, c'est un grand militant, rentré ici, sorti là. Ben, non, ça, c'est pas un grand militant. Parce que quand, comment je peux appeler ça? Quand en 2011, tout le monde s'est dispersé, tout le monde est parti de son côté pour ne pas se faire tuer, rentrer ici, sorti là. Qu'est-ce que le monsieur a eu à faire? Il est resté dans son coin. Hein. Il a profité de ce silence-là pour aller travailler ailleurs. Mais les gens qui ont son même niveau sont pas restés les mains croisées. Ils ont militanté disons, dans le même parti. Bon, en ce moment-là, on parlait du FPI. Donc, ils ont toujours milité pour ça. Ils ont toujours parlé du FPI. Ils ont toujours... Comment on peut dire ça? Ils ont toujours battu le pavé. Ils ont fait de tous leurs moyens pour pouvoir se faire entendre et que le parti existait encore. Vous voyez? Mais ce monsieur est resté dans son silence. Après qu'il est parti en Guinée, de la Guinée, il a eu à pouvoir rentrer dans le BRICS. Alors, de là, il n'a rien fait d'autre. Hein. C'est quand il est retourné en Côte d'Ivoire en 2000, je pense bien qu'en 2021, en 2021-2022, il est retourné. C'est là qu'il a commencé à s'approcher de nouveau parce qu'il savait que M. Laurent Gbagbo est rentré. Voilà pourquoi il est rentré lui aussi. Et c'est là qu'il a commencé à s'approcher de nouveau à M. Laurent Gbagbo et à militanter dans son parti. Sinon, ce monsieur, il est toujours resté à l'écart. Et aujourd'hui, tu viens dire non. Tu viens faire des propositions bidons et tu soutiens. On te dit que la proposition n'est pas bonne. À la suite que on te dit la proposition n'est pas bonne, tu te mets à créer ton parti. Ou bien tu veux aller sous la coupole du parti PPACI. Non, on ne fait pas ça. Si tu n'es pas là-bas, tu n'es pas là-bas. On te dit il y a un seul candidat, c'est là maintenant tu vas aller te faire un candidat indépendant. Non, on n'est pas dans deux partis. Le PPACI, c'est un parti sérieux. Et quand il dit, il a dit, et il faut obéir à l'hierarchie. On ne peut pas se lever comme ça et puis faire les deux. Hein? Donc, les gars, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est un peu ça. Par rapport à la décision comment on appelle ça, du bureau, hein, je crois bien, c'est le bureau, le président exécutif en charge des affaires, hein. Je crois que c'est ça, il a eu à se prononcer. Donc, M. Laurent Gbagbo, c'est pas que c'est lui le président exécutif chargé des cas, mais c'est lui le responsable du PPACI, donc quelque part, c'est sa décision qui compte. Donc le président a eu à donner sa décision, et, comme on le dit, le président du parti a consulté tout le statut du parti, il a vu tout et tout. C'est la décision qui était appropriée à ces gens d'actes. Il a eu à prendre. Donc, c'est ça, quoi. Monsieur Domelo ne fait plus partie du PPACI. Ce qui veut dire que sa candidature n'est pas reconnue par le PPACI. Ça, c'est un. Donc, quand il va aller se présenter, s'il dit il se présente en tant qu'un membre du PPACI, c'est que c'est faux. Parce que officiellement, on a rendu officielle la chose. Donc, il ne peut plus se proclamer un gars du PPACI. Il ne peut plus. Donc, il va pouvoir donner un nom à son parti, un nom à l'acte qu'il est en train de poser. On attend voir quel nom il va donner. Quand M. Mamadou Koulibaly est parti du FPI, il a eu à créer son parti. Je ne sais pas comment il a appelé le parti là. Il a créé son parti. Aujourd'hui, ce parti-là n'existe plus. Il a dit qu'il arrête de faire la politique. M. Afin Guessan, pour l'instant, il n'a rien dit, mais ça n'a pas tardé.
Vous savez, quand le monsieur, les gens sont bons là, l'univers répond, l'univers les protège. Donc, le pépé, c'est un Dieu donné. Donc, arrêtez de penser que vous pouvez le faire tomber. Non. S'il allait à la CPI, il les a vadis, il est revenu. C'est pas vous les plein là que vous allez venir faire votre grimace là, il peut pas vous vadir. Donc, restez tranquille. Ce qui est sûr, le pépé, il a fini avec vous. Donc, vous qui faites les grimaces là, il va vous toujours mettre de côté. Maintenant, quand il vous met de côté là, vous allez tomber dans l'oubli. Ça seulement, soyez sûr, soyez-en rassurés. Vous allez tomber dans l'oubli. Vous allez tomber dans l'oubli. Ouais. Donc, moi, je ne vais pas trop m'attarder dessus. On sait déjà tout ce qui se passe, donc on va continuer. On a autre chose à faire. On a autre chose à faire. Ah, je voulais enchaîner avec, comment on appelle ça, le report de la marche du 2. Ça a été reporté au 9. Mais ce que moi je tenais à dire, je dis toujours, nous, on respecte l'hierarchie. Mais, je dis, moi je ne suis pas d'accord. Ça, mais on respecte l'hierarchie. C'est-à-dire que les décideurs ont décidé que c'est comme ça. Les responsables même, c'est eux qui sont à la tête, qui ont décidé, parce que c'est de grandes personnes qui ont bien réfléchi, ils ont mûri l'idée, et ils trouvent que c'est mieux de reporter. Oui, on les suit, on accepte, on accepte. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on suit, et c'est ce qui a été dit, et c'est ce qu'on va exécuter. Mais il faut dire que dans mon fond du cœur, c'est pas comme ça moi je voulais. Mais je peux pas, comment on appelle ça, je ne peux pas m'opposer. C'est normal. Donc, on suit l'hierarchie et on va y arriver. Mais ce que je tenais à dire, c'est que ce neuf-là, quelles que soient les grimaces, quels que soient les mensonges que comment on va appeler ça, le RDR va avancer. Un tesson. Là, on ne bouge pas. Là, on ne bouge pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois dans tout ça, c'est une manigance. C'est une manière de trouver les moyens de pouvoir mieux maîtriser cette marche-là, pour la mater, cette marche-là. Parce que si vous avez bien regardé, il y a combien de temps entre, comment on appelle ça, entre le 2 et le 7? Même si c'est le 6 qui doit parler, il y a combien de temps? À la suite. C'est pas que les gars, le 2 là, tous les militaires seront à Bouaké. C'est pas possible. Tous les militaires ne peuvent pas être là-bas. Tous les militaires ne peuvent pas être là-bas. Même si c'est pour autre objectif que vous avez organisé l'indépendance à Bouaké, que vous pensez pouvoir atteindre l'AES, vous avez joué bidé. Parce que les gars, ils ont déjà anticipé vos pas. Donc, quelque part, soyez rassurés que ils vont démonter tous vos pièges que vous allez mettre en place ou bien tout le complot que vous allez mettre en place. Soyez rassurés. Soyez-en rassurés. Et à la suite, donc, c'est quoi? C'est que le 2 là, on pouvait faire la marche. Mais pour ne pas qu'il y ait des troubles, parce que ce n'est pas l'objectif de la marche, pour ne pas que ça capote, pour ne pas qu'on n'arrive pas à pouvoir démontrer la marche populaire du PPACI et le PDCI, ils ont préféré aller au Cannes. Donc c'est pourquoi les gars ont dit oui, on accepte de déplacer la date de la marche. Mais ça ne veut pas dire qu'on affaiblit. En revanche,
les gars vont utiliser ce laps de temps-là pour mobiliser plus de personnes. Donc, quelque part, tous ceux qui sont dans trop c'est trop, continuer à encourager d'autres personnes à pouvoir venir le 9. Donc, c'est ça l'objectif. Pas parce qu'ils ont fléchi, mais ils ont quand même réfléchi à d'autres choses. Parce que, c'est-à-dire que il faut être un bon perdant. Voilà. Le bon perdant, c'est celui qui sait apprendre. Tu perds, mais ta perte là, ça t'enrichit. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, on est dans ce contexte-là. Parce que les gars vont continuer à mobiliser. Vous allez voir. Demain ou bien après-demain, ils vont continuer à mobiliser. 9 là, c'est quand? C'est jeudi. Ou bien? C'est pas loin. Aujourd'hui, on est quand? Disons, actuellement, il est tard, donc on peut dire que c'est samedi. Ouais, non? Donc, dans ça, là, on va mettre le paquet pour que les gars puissent conquérir plus de personnes. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Je vais vous faire écouter le discours d'Amanan Picasse. Comme ça, vous allez entendre de sa vive voix qu'est-ce qu'il en dit. Dans le cadre des préparatifs de la marche du Front commun, PPACI, PDCI, RDA, initialement prévue pour le 2 août 2025, une délégation du Front commun a eu une rencontre avec le préfet d'Abidjan le mardi 29 juillet 2025. Au cours de cette rencontre, le préfet d'Abidjan a souhaité le report de la marche pour tenir compte des exigences sécuritaires liées aux préparatifs de la fête nationale, notamment l'indisponibilité des agents des forces de l'ordre pour encadrer la marche. Ainsi, dans un esprit républicain et convaincu du sens du devoir des forces de défense et de sécurité, le Front commun PPACI, PDCI, RDA prend acte de ce souhait et décide par conséquent du report de la marche au samedi 9 août 2025 après la fête de l'indépendance. Toutefois, le comité opérationnel demande la mobilisation des militants et sympathisants pour le 9 août prochain. Le Front commun PPACI, PDCI, RDA appelle ses partisans à demeurer calmes, disciplinés, mais surtout mobilisés et déterminés dans le respect de la légalité et des valeurs démocratiques. Comme je le disais, autant pour moi, le 9, c'est pas le jeudi, mais c'est le samedi prochain. Voilà, c'est le samedi prochain, ce qui veut dire que, pas ce samedi, mais le second samedi qui arrive du mois. Donc, je vais m'excuser si je me suis trompé des dates, mais ça ne change rien, hein, ça ne change rien. Donc, moi, je vous convie à vous mobiliser davantage et d'encourager d'autres personnes à pouvoir participer à cette marche-là. Parce que plus on est nombreux, plus on nous fait entendre. On peut nous faire entendre, on peut nous entendre et on nous entendra. Voilà. Et sur ce, je vais vous laisser, comme j'ai l'habitude de dire, à bon entendeur. Au revoir.